Un nouveau rapport des services de renseignement américains fait la lumière sur les origines de la pandémie. Il semble soutenir l'idée que la pandémie a résulté d'un accident de laboratoire chinois. Ceci après qu'un site web de vérification des faits a retiré une étiquette qualifiant cette idée de théorie du complot. Une controverse entoure l'industrie des transplantations d'organes en Chine. Nous nous penchons sur ce qui se passe en coulisses et examinons les accusations portées contre Pékin. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Un nouveau rapport des services secrets américains pourrait faire la lumière sur les origines de la pandémie. Il semble soutenir la théorie selon laquelle le virus a d'abord émergé d'un accident de laboratoire à Wuhan, en Chine. Dimanche, le Wall Street Journal a révélé des informations provenant d'un rapport des services secrets américains encore classifié. Il indique qu'aux alentours du début de l'épidémie initiale du virus en novembre 2019, 3 chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan, en Chine, sont tombés malades. Ils sont devenus si symptomatiques qu'ils ont demandé un traitement à l'hôpital. Le rapport semble s'ajouter à une fiche d'information antérieure des services de renseignement américains. Celle-ci avait révélé que des chercheurs qui y travaillaient avaient été malades à l'automne 2019 avec des symptômes compatibles à la fois avec le Covid-19 et une maladie saisonnière commune. Le dernier rapport alimente également des allégations selon lesquelles l'un des laboratoires de l'Institut aurait pu fermer ses portes en raison d'une épidémie de virus qui a touché le personnel en octobre 2019. L'établissement aurait alors fermé ses portes pendant plus de 2 semaines à l'époque. Ce laboratoire de haute sécurité est connu pour étudier différents types de coronavirus. La suggestion vient de l'analyse des données de localisation des téléphones portables. Du 7 au 24 octobre 2019, aucune activité de téléphonie mobile n'a été enregistrée dans cette partie du laboratoire de Wuhan. Certains affirme que le bâtiment a été fermé en raison d'un événement dangereux qui aurait pu s'y produire. Mais la Maison-Blanche précise, en ce qui concerne le rapport, nous n'avons aucun moyen de le confirmer ou de l'infirmer. Ce n'est pas un rapport des États-Unis. Lundi dernier, le ministère chinois des Affaires étrangères a également démenti l'accusation. Un porte-parole a déclaré qu'il y avait eu 0 infection parmi le personnel du laboratoire de Wuhan. Le rapport de la revue intervient alors que les appels à une deuxième enquête sur les origines de la pandémie se multiplient. Lundi dernier, 2 membres républicains du Congrès ont demandé à leurs collègues démocrates de lancer une enquête pleine et complète. Ces rapports ne sont pas les seules sources qui sèment le doute sur les origines de la pandémie. Le groupe américain de vérification des faits PolitiFact semble avoir changé d'avis sur la suspicion de fuite du laboratoire de Wuhan, suggérant qu'il ne la considère plus comme une théorie du complot. L'organisation à but non lucratif a retiré l'une de ses étiquettes de vérification des faits. Cette étiquette qualifiait précédemment l'idée de l'origine provenant du laboratoire de Wuhan de théorie du complot. Cette décision intervient quelques jours après un commentaire que Fauci a fait un journaliste de PolitiFact. La presse a récemment demandé au docteur Anthony Fauci s'il était toujours convaincu que le virus s'était développé naturellement. But no, I'm not convinced about that. I think that we should continue to investigate what went on in China until we find out, to the best of our ability, exactly what happened. Le docteur Fauci dit qu'il est favorable à tout type d'enquête visant à déterminer les origines du virus. L'étiquette PolitiFact visait à l'origine les remarques de la virologue hongkongaise Yan Limeng. L'année dernière, elle a déclaré avoir des preuves scientifiques solides que le virus ne vient pas de la nature, mais plutôt que, je cite, « c'est un virus fabriqué par l'homme et créé en laboratoire ». Dans une note éditoriale mise à jour et publiée lundi dernier, PolitiFact a expliqué pourquoi il a retiré l'étiquette. Elle se lit comme suit. Lorsque cette vérification des faits a été publiée pour la première fois en septembre 2020, les sources de PolitiFact comprenaient des chercheurs qui affirmaient que le virus SARS-CoV-2 ne pouvait pas avoir été manipulé. Cette affirmation est désormais plus largement contestée. Yan Limeng a travaillé comme chercheur postdoctoral à l'université de Hong Kong. Auparavant, elle a également travaillé pour un laboratoire clé d'études sur les maladies au service du Parti communiste chinois. Elle y a effectué la surveillance des virus zoonotiques comme le SRAS. Examinons maintenant les controverses qui entourent le secteur des transplantations d'organes en Chine. La Chine est le 2e pays au monde pour les transplantations d'organes. Rien qu'en 2018, plus de 20 000 opérations de transplantation d'organes ont eu lieu en Chine. Le régime chinois fait face depuis longtemps à des allégations selon lesquelles il prélève des organes sur des prisonniers de conscience, notamment des pratiquants de Falun Gong, des Ouïghours et peut-être des chrétiens des églises de maison.
Le régime nie ces allégations, affirmant que l'industrie n'utilise que des organes provenant de donneurs publics, et que les organes sont donnés volontairement et ne sont pas rémunérés. Mais un ancien membre de l'industrie nous dit le contraire. Il affirme qu'une grande partie des organes ne sont pas donnés volontairement et sont en fait achetés. Et parmi les professionnels de la transplantation d'organes, il est courant de manipuler les membres de la famille de fournisseurs d'organes potentiels pour qu'ils vendent les organes de leurs proches. Selon l'interne, un réseau d'argent se cache sous l'industrie de la transplantation. En effet, les organes d'une personne peuvent valoir des centaines de milliers de dollars. Ainsi, chaque fois que les hôpitaux parviennent à s'assurer une source d'organes, les multiples parties impliquées dans le réseau peuvent réaliser de gros profits. L'interne a demandé à NTD de protéger son identité. Nous lui avons donc donné le pseudonyme de Liang Ping. Et nous avons également utilisé un acteur vocal pour répéter ce qu'il a dit mot pour mot. Ce que vous entendrez plus tard est donc la voix de l'acteur. Liang a eu un accès direct au système chinois de transplantation d'organes parce qu'il travaillait dans un grand hôpital de transplantation du nord-est de la Chine. Il y était coordinateur des dons d'organes. Les personnes comme lui sont cruciales pour l'industrie chinoise de la transplantation, en plein essor, car ce sont elles qui permettent d'obtenir davantage d'organes. Ces coordinateurs travaillent dans une unité sous les hôpitaux de transplantation. Et plus de 60% des hôpitaux de transplantation d'organes chinois ont des unités comme celle-ci. Pour Liang, un processus de travail typique commence comme suit. For example, let's say an emergency room admitted a patient that suffered a traumatic brain injury. After checking on the patient, the emergency room finds that he's brain dead and that his family members most likely can't afford his medical expenses. Then the emergency room would contact our work unit, then we would go negotiate with the family. L'objectif le plus important de la négociation est de persuader les membres de la famille de donner les organes de leurs proches. Mais selon Liang, c'est là que les pratiques contraires à l'éthique entrent en jeu. It's called organ transplant coordination on the surface, but many underhanded means are involved in private. Liang dit que lorsqu'il a commencé à occuper ce poste, il ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait. But after I became more familiar with the work, over time I found it hard to bear. L'une des conditions préalables à une transplantation d'organes est que le fournisseur d'organes soit en état de mort cérébrale. Strictly speaking, some organ suppliers didn't meet the criteria for being brain dead, and there are many cases like that. Liang dit avoir déjà été témoin d'un tel cas, et ce fournisseur d'organes venait d'une famille très pauvre. This person could still be saved, but his family chose not to treat him. Il dit qu'au lieu de cela, la famille a choisi d'affamer le patient et de prendre l'argent. The doctor then starved the patient for a week, and his organs were extracted after he had met the condition. Dans de nombreux pays, dont les États-Unis, il est illégal de payer pour des organes. L'une des préoccupations est que le commerce d'organes pourrait s'en prendre aux pauvres. Mais en Chine, selon Liang, les pauvres sont précisément la cible des coordinateurs de transplantation d'organes. Les coordinateurs vérifient souvent la situation financière d'un fournisseur d'organes potentiel avant de contacter les membres de sa famille. If the families are migrant workers, most likely the negotiations would be successful. Les travailleurs migrants font partie des groupes à faible revenu en Chine. Selon Liang, les pauvres deviennent une cible parce qu'ils ne peuvent souvent pas payer des factures médicales coûteuses et sont plus vulnérables. Il ajoute que les coordinateurs de transplantation ont trouvé une astuce particulièrement utile. An organ coordinator would target the most greedy person of the family, the person that badly needs money. Go talk to that person. As long as you get that person, he would go to convince his family members, saying things like, the patient is about to die anyway, but we wouldn't be able to get the money after the patient dies. Liang a lui-même été témoin d'un tel cas. Le patient, âgé d'une vingtaine d'années, a été admis dans l'unité de soins intensifs. Plus tard, l'hôpital a déclaré qu'il était en état de mort cérébrale. He was quite young, so his organs were exceptionally good. Also, his blood type was really good. He's type O. Les personnes de groupe sanguin O sont des donneurs universels et peuvent donner leur sang à n'importe quel autre groupe sanguin. Because that person was really young, he was unmarried and didn't have any children. When my colleague approached the family, the patient's parents at first didn't agree to give away his organs. Mais le collègue de Liang a découvert plus tard que la sœur aînée du patient était assez avide et avait vraiment besoin d'argent. Also, the sister had been footing her brother's medical bills. To put it bluntly, she needed to sell her younger brother for money in order to pay off her debt. Le collègue de Liang a alors approché la sœur qui a accepté pour avoir de l'argent. Then the sister went to argue with her parents, saying things like, we have to donate for the greater cause. But actually, it was all for money. Les parents ont finalement donné leur accord et environ 5 jours plus tard, l'hôpital a prélevé les organes de ce patient. During this time, we could tell that the patient's mother was really sad. Selon Liang, même après le décès du patient, sa sœur a essayé de récupérer l'argent sur son compte d'assurance médicale. Just imagine how greedy this person is.
She wouldn't even let go of the money in her brother's health insurance account after he had passed. Only by targeting people like her in every family can you succeed in your negotiations. Liang dit avoir pitié des membres de la famille du patient. The family members weren't entirely willing to cash out the patient's organs. None of them were entirely willing to do that. They were all pressured by the circumstances and had little choice. Many of them belong to this category. Selon Liang, derrière l'industrie chinoise des transplantations d'organes se cache un réseau d'argent. En effet, les médecins peuvent prélever plusieurs organes vitaux sur un même individu et chaque organe a un prix élevé. Pour une opération de transplantation du foie, les hôpitaux facturent l'équivalent de plus de 65 000 €. Chaque rein vaut plus de 49 000 €. Ainsi, un seul foie et deux reins provenant d'une seule personne valent bien plus de 160 000 €. Mais à qui revient une part de cet argent? Selon Liang, environ la moitié est destinée à différents types de dépenses. Il s'agit du coût de l'opération elle-même, des paiements à la famille du fournisseur d'organes et du coût des funérailles du fournisseur. Après cela, il reste environ 80 000 €. This sum of money can't see the light. It's in the hands of our work unit director, but he wouldn't keep all of it to himself. Liang explique que le directeur indemnisera les autres services qui ont contribué à identifier un tel patient, comme l'unité de soins intensifs et les urgences. Si le directeur vérifie les informations personnelles du patient par le biais du système de police, il paie ensuite la police. Les médecins qui ont effectué la transplantation en recevraient également une part, y compris les membres de l'équipe de direction de l'hôpital. Les coordinateurs de dons d'organes reçoivent également une petite commission. Liang a quitté son emploi au bout de 6 mois. Il espère faire la lumière sur le secteur des transplantations en Chine, afin que davantage de personnes puissent connaître la vérité à ce sujet. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.